Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Minute PN. Aujourd'hui, j'aimerais mettre en lumière 5 erreurs que l'on fait souvent dans sa guérison après la manipulation perversion narcissique. Alors, ici, c'est pour vous aider, pour essayer de rectifier votre stratégie et pour vous aider à mettre ça derrière vous. D'accord? Alors, première erreur à faire, c'est évidemment continuer à regarder ce que fait son ex sur les réseaux sociaux. Alors non, on ne fait pas ça. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a la curiosité, je sais qu'on aimerait voir ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, si il ou elle raconte quelque chose sur nous, mais non, non, même en vous créant un faux compte, s'il vous plaît, non. Pourquoi? Parce que là, votre ego va l'avoir mauvaise. Votre ego va avoir des choses qui vont l'énerver. Ou il ou elle, donc votre ex, va jouer avec vos blessures. Si vous avez des blessures d'abandon, de rejet, il ou elle va en abuser en s'affichant avec d'autres personnes, en vous montrant qu'il veut faire la fête, entourant de plein de personnes, montrant que pour lui, pour elle, finalement, quel soulagement cette rupture. Donc, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal aussi parce que il ou elle va peut-être vous provoquer avec des posts, des mots, pour essayer de faire croire que c'est vous le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Et là, c'est de nouveau essayer de vous manipuler par l'émotionnel. Donc, s'il vous plaît, lâchez. Ne regardez plus ce qu'il ou elle fait. De toute façon, c'est du fake, c'est du faux, c'est une mascarade. C'est de nouveau, voilà, c'est un concept marketing, les PN. Mais tout ce que il ou elle fait, c'est à nouveau de la manipulation, du mensonge, du gaslighting pour son audience. Donc maintenant, vous avez tellement perdu de temps avec cette personne qu'il est temps de vous focaliser sur vous. D'accord? Autre erreur, c'est passer rapidement à autre chose. Et passer rapidement à autre chose, genre, ok, je quitte le ou la PN pour directement quelqu'un d'autre sans penser à me soigner. C'est être un petit peu, je veux dire, se soigner par le fait de l'attention, d'avoir recevoir de l'attention de quelqu'un d'autre, de ressentir ce petit nuage là. Ah super, je vais bien, je suis avec quelqu'un de bien, de sain. C'est un danger parce que vous pouvez à nouveau tomber sur quelqu'un qui n'a pas des bonnes intentions. Et aussi parce que vous risquez de passer à côté des leçons de cette expérience PN. C'est de comprendre aussi pourquoi vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre mode de fonctionnement, dans votre dynamique de relation. Donc voilà, prenez le temps. Si vous rencontrez une personne qu'elle vous plaît, prenez le temps. C'est tout, mais ne vous oubliez pas. Ce serait dommage de continuer les mêmes erreurs et de nouveau de tomber dans des statuts de dépendance affective. Parce que l'objectif, après une relation PN, c'est d'aller vers l'indépendance affective. L'indépendance affective, ça ne veut pas dire rien ressentir. Hein. C'est vraiment de se dire, voilà, je suis bien avec moi-même. Si la personne est là, c'est un plus. Si elle n'est pas là, ça me fera mal, oui, mais ma vie continuera. Alors, autre chose importante aussi, une des erreurs que nous faisons dans notre guérison et qui peut la retarder, c'est regarder trop de vidéos sur les PN. Donc à nouveau, je ne peux que vous le répéter, la compréhension des PN, de la perversion narcissique, oui. L'obsession du sujet de la perversion narcissique, non. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut que vous soyez honnête avec vous-même. En disant là c'est vrai, là je suis addict aux vidéos, j'ai remplacé une addiction par une autre. Et en parlant des pervers narcissiques, eh bien, c'est ramener sous une forme votre ex. C'est aussi, voilà, avoir peur du futur. Regardez des tonnes et des vidéos sur les perversions narcissiques. Posez-vous, qu'est-ce que ça vous apporte encore à l'heure actuelle? C'est qu'à un moment donné, il faudra prendre. Hein. Il faudra prendre le risque de se dire, mais non, je lâche ça et je vis.
Je vais découvrir la vie de l'extérieur. Et ne vous inquiétez pas, vous avez déjà tout en vous pour reconnaître les situations normales ou anormales. Vous êtes un survivant ou une survivante. C'est pas à vous qu'on va la faire. D'accord? Et il faut absolument retrouver votre confiance en vous, la confiance en vous qui va vous permettre de dire stop à temps. Parce que ce n'est pas toutes ces vidéos qui vont vous aider. C'est vraiment nourrir votre confiance en vous pour dire ok, la prochaine fois que ça m'arrive, je dirai stop à temps. Je ne vais plus retourner dans mes vieux mécanismes d'être là en sidération, tétanisé, d'excuser, d'essayer de comprendre que non. D'accord? C'est vraiment important. À un moment donné, dites au revoir à ce passé. Vous ne récupérez pas les moments perdus, les années perdues avec cette personne. Maintenant, c'est se focaliser sur le présent pour construire votre futur. D'accord? Alors, autre erreur que l'on peut faire dans sa guérison, c'est ne pas demander de l'aide, penser qu'on s'en sortira tout seul. Et je vous l'ai déjà dit dans des autres vidéos, ça a été une de mes premières erreurs, c'est que j'ai cru qu'à ma première rupture, j'allais pouvoir m'en sortir toute seule. Et c'est très important, si vous sentez que ça ne va pas, que vous n'avancez pas comme il faut, de demander de l'aide. Il y a des associations, il y a des centres de planning, de bien-être, de santé mentale. Il y a plein d'autres moyens de vous aider. Mais osez. Osez demander de l'aide, des outils. Parce que bien souvent, on pense qu'on a fait le tour de ce qu'on a vécu avec le ou la PN, des blessures. Mais c'est beaucoup plus profond. Et c'est possible que dans 5 ans, vous découvriez encore quelque chose qui était bien enfoui, encore une trace du ou de la PN. C'est normal que, il y a des choses qui vont ressortir dans une nouvelle relation. Mais donc, n'hésitez pas, osez demander de l'aide. C'est montrer sa vulnérabilité, mais montrer sa vulnérabilité, c'est être courageux. D'accord? Donc, n'hésitez pas. C'est pas une dépense d'argent que vous faites, c'est un investissement dans votre liberté, dans votre nouvelle vie. Voyez-le comme ça. C'est jamais de l'argent dépensé, de l'argent perdu quand c'est pour vous, votre bien-être. D'accord? Autre petite erreur que vous pouvez faire durant votre guérison, c'est d'être trop isolé, de rester seul. Alors, on a besoin de récupérer, on a besoin de moments de calme, mais ne tombez pas dans la solitude chronique. La solitude où vous vous coupez du monde parce que vous avez l'impression que le monde extérieur est pourri. Non, non. Osez. Regardez ce qui se passe dehors. C'est le déconfinement. Donc allez-y. Sortez. Faites des nouvelles rencontres. Il n'y a pas écrit victime de PN sur votre front. Allez-y. Intéressez-vous aux gens. Et osez vous confronter à la vraie vie. Osez être connecté à votre corps qui vous dira cette personne-là, je ne le sens pas. Cette personne-là, je ne la sens pas. Donc de vraiment vous dire, voilà, reconnectez-vous avec vous-même. Mettez-vous à l'épreuve. Vous allez voir, vous allez gagner en confiance en vous, de vous dire que vous êtes capable. Vous êtes capable de vous intéresser à de nouvelles personnes. Donc allez-y, ne restez pas seul à ruminer, à penser que vous avez gâché 10 ans, 15 ans, 30 ans de votre vie. Non, non, allez-y. La vie, c'est maintenant, elle continue. D'accord? Donc, osez, recontactez les amis s'il faut. Faites-vous des nouvelles amies. Allez-y. D'accord? Donc, ne restez pas isolés. Voilà, on a plein de choses à reconstruire après, y compris son cercle social, sa vie sociale. D'accord? C'est pas parce que là, vous êtes seul que vous allez rester seul. Et osez aller vers les gens. N'attendez pas que les gens viennent vers vous. D'accord? Donc voilà, 5 petites erreurs qu'on peut faire durant sa guérison post-perversion narcissique. Il y en a bien sûr d'autres. Si vous en avez fait, eh bien, écoutez, merci de les partager avec les autres. Ça peut aider. Puisque le but, c'est de vraiment de partager avec cette communauté des trucs et astuces pour aller mieux. D'accord?
Surtout, ne vous inquiétez pas, voilà, tout est une question de stratégie à mettre en place. Il y a des choses qu'on teste, c'est concluant, non, on change, voilà. Mais ça fait partie aussi du principe de vous découvrir, de vous connaître. Donc, voilà, ce n'est jamais du temps perdu inutilement. D'accord? Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Courage à vous. À bientôt.